Et je m'y suis inscrite en tant que coach parce que à certains moments, je sens que le coaching me limite dans la possibilité d'accompagner les gens dans quelque chose qui est un peu plus profond. Et donc, de ce que j'avais pris connaissance du PKS, ça me semblait être l'outil idéal pour atteindre cet objectif-là. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment compris l'outil, mais en tout cas, je l'ai senti parce que on est tout de suite dans la pratique et on est d'abord PKS soi-même, ou on le teste en tout cas sur ce qu'on est nous. Et donc, c'est d'abord un outil qu'on sent et qui va nous permettre d'aller effectivement au plus profond de choses que le mental, voilà, il est là, il peut le comprendre, mais il ne va pas le résoudre. Et donc le PKS permet d'aller un cran plus bas dans la résolution de choses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Alors, la comparaison est toujours difficile pour moi. Je ne sais pas si j'ai envie de le comparer. En tout cas, moi, je l'ai pris comme étant un plus, un apport supplémentaire lorsque mes clients arrivent avec des choses qui sont plus de l'ordre émotionnel et quelque chose qui est plus de l'ancrage personnel. Et donc là, il m'est vraiment utile. Alors, il m'a déjà sorti de ma zone de confort parce que pour le pratiquer, il faut pouvoir non seulement écouter, ça je fais de manière assez courante, mais par contre il faut prendre des notes. Et souvent, moi je pratique le coaching sans prise de notes. Et donc ça m'a permis de soutenir mon écoute par quelque chose de parfois plus juste, sur lequel je pouvais avoir une référence, et donc d'accompagner mieux, puisque les mots vont prendre toute leur importance dans le modèle, après dans ce qu'on va proposer aux clients comme phrase et comme chose à pratiquer individuellement. Je pense un peu comme un déblocage. Alors c'est clair que ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont déjà tout à fait en confiance par rapport au processus de coaching, et donc c'est quelque chose qu'on peut amener, je dirais presque de manière évidente dans le processus d'accompagnement, et ils accueillent ça plutôt comme une libération, parce que quand ça fonctionne, et ça fonctionne à 90%, ils se sentent libérés et ils ont vraiment l'impression d'avoir fait un pas en avant et de progresser. Alors je repense à une cliente qui est aussi dans le domaine de l'accompagnement, mais qui est tout le temps en doute sur ses compétences. Et donc le fait de travailler que je suis incompétente et c'est merveilleux, d'arriver d'abord à le dire, parce que c'est effectivement une phase qui n'est pas facile, et puis d'aller au-delà de ça, l'a vraiment aidé à faire un bond, non pas dans ce qu'elle faisait déjà bien, mais plutôt dans sa base de créativité et de son apport client. Alors c'est une pratique, moi, que j'aime bien parce que c'est pas du théorique, donc on est tout de suite dedans, comme je le disais tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose où on est tout de suite dans l'application, on est dedans d'abord pour nous, pour pouvoir mieux accompagner nos clients, et puis il y a ce processus de supervision qui est là, en troisième journée, et auquel on peut revenir avec d'autres groupes, d'autres personnes, ce qui permet de ne pas rester en vase clos avec les mêmes participants, mais d'en rencontrer d'autres et de le pratiquer avec d'autres personnes. Foncez, pratiquez et vous verrez vous-même les résultats.